À présent, la rediffusion de La Parole est à vous. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver après ce long week-end de la Pentecôte. Le sujet, vous le connaissez déjà. À l'instar de la plupart des États africains, la Côte d'Ivoire a hérité de frontières datant de la colonisation, des limites très peu matérialisées. Conséquence, on note des tensions dans les zones frontalières, comme ce fut le cas récemment au nord, à l'est et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette situation n'invite-t-elle pas à une meilleure matérialisation des frontières de nos pays respectifs afin d'éviter de telles tensions? Deux numéros pour prendre part au débat, le 2021 44 48 ou le 2024 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil. En attendant, un tour rapide sur notre page Facebook avec Amara Ouattara. Les conflits transfrontaliers ont pris une tournure dangereuse ces dernières années. Il revient à l'État de prendre son bâton de pèlerin pour régler ce problème. 1. Matérialiser avec documents authentiques à l'appui les tracés. 2. Orienter les populations qui sont dans ces endroits pour qu'elles soient situées sur le lieu exact de leur résidence. 3. Impliquer tous les acteurs, État, chefferie, élus, notaires, avocats, afin d'éclairer la lanterne de tous. Et tout de suite, on part donc au standard retrouvé à Kounfao Amoa Dominique qui est en ligne. Bonjour Amoa. Bonjour, M. Bakayoko. Heureux donc de vous retrouver Amoa Dominique. Pour vous, il ne faut pas d'autres matérialisations. Cela n'est pas nécessaire. Oui, effectivement, M. Bakayoko, pour moi, cela n'est pas nécessaire, vu que cela est déjà matérialisé à travers les cartes qui existent déjà concernant les différents pays. Et la solution viendrait dans le fait que les différents États partis doivent trouver d'autres solutions au lieu de faire encore d'autres matérialisations. Je m'explique. Alors, de tout dernièrement, on a vu qu'il y avait un problème entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Cela a nécessité un balai, diplomatique. Le tribunal même s'est saisi, mais au final, je crois que la Côte d'Ivoire a été déboutée. Et après, on a vu que les deux partis se sont assis pour trouver une solution. Je pense que c'est la meilleure d'ailleurs. Et donc, quand un tel cas survient, il faudrait que les pays s'asseyent et essaient de négocier pour trouver une solution qui puisse convenir aux différents pays en conflit. Alors, pourquoi attendre que le conflit naisse avant de trouver des solutions, monsieur Amoa Dominique? La matérialisation ne serait-elle pas une solution? Parce que lorsque la frontière est bien matérialisée avec des bornes, avec des piquets, cela pourrait peut-être éviter de traverser de part et d'autre de la frontière. Monsieur Bakayoko, je pense que cela existe déjà, il l'a dit tantôt. Parce que si les cartes existent, cela veut dire que cela a été... La lecture sur la carte et la lecture sur la carte et puis la matérialisation physique, ça fait deux choses. Hein. Est-ce qu'on voit sur la carte n'est pas forcément matérialisé sur le terrain? Et M. Bakayoko, vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on découvre un gisement de pétrole quelque part, cela pose un problème. Or, par le passé, cela n'a pas déjà été découvert. Oui. Et donc, du coup, la découverte de cet élément vient créer un conflit. Et donc, je pense qu'en s'asseyant, les deux parties vont s'entendre. Mais si on doit encore matérialiser, cela va encore amplifier la crise, puisqu'aucun pays ne voudra céder un quelconque territoire à l'autre. Ok. Merci, c'est votre avis. Moi, Dominique, nous respectons un excellent journal. Vous là-bas, à Kounfao, on revient au centre du pays, précisément à Boaké, au quartier Koko. On nous attend Pacom Kwame. Bonjour, Pacom. Bonjour, monsieur Adama. Alors, vous nous appelez donc de la grande capitale du centre de la Côte d'Ivoire. Et pour vous, le gouvernement doit taper du poing sur la table. Oui, parce que, voilà, il a dit ça, le gouvernement doit taper du poing sur la table parce que le problème qui a opposé le Ghana à la Côte d'Ivoire concernant ce même problème a fait qu'aujourd'hui, c'est pas si le Ghana a gagné le procès, donc du coup, c'est pour limitrophe, s'inspire de l'exemple du Ghana pour dire que si le Ghana a gagné le procès, c'est que nous aussi, on peut aussi gagner le procès. Donc du coup, chacun se lève pour dire non, ici c'est pour moi, c'est pas pour la Côte d'Ivoire. Donc le gouvernement doit véritablement taper du poing sur la table pour faire peur à certains pays limitrophes qui pensent que ces frontières-là
ne sont pas des frontières. En tant que des frontières qui sont déjà conçues depuis la colonisation. Oui. Donc, du coup, on ne doit plus matérialiser ces frontières. Alors, que pensez-vous de la matérialisation physique des frontières, délimitées physiquement avec des signes qui prouvent que telle partie est en Côte d'Ivoire et telle autre ne l'est pas? Mais on peut les matérialiser, ça nécessite assez de moyens. Ça, parce que si on doit matérialiser ces frontières avec, je sais pas, des murs, qu'on sort, ça va nécessiter assez de moyens. Voilà. Donc, du coup, ces frontières sont déjà conçues depuis la colonisation. Avec ces cartes, si on doit encore matérialiser, voilà, ça va créer encore d'autres problèmes. Okay. Donc, on tient compte de ce qui est déjà là et voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous, pas comme quoi. Mais depuis Boaké, pour rappel, sachez à mes auditeurs que récemment, la Côte d'Ivoire a connu pas mal de tensions au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région d'Odiéné, là où des militaires ont été agressés. Un militaire a même reçu une balle de la part donc des citoyens maliens, également à l'ouest de la Côte d'Ivoire, des Guinéens qui ont fait une incursion en territoire ivoirien pour enlever les chefs des villages et nombre de ses habitants. Tout cela, donc, amène à réfléchir, à se poser cette question sur la matérialisation physique de nos frontières. On devra, rassurez-vous, un consultant dans cette émission. Il est historien des formations cadres à la SEGRAE. Avec lui, on tentera de comprendre comment est-ce que ces frontières ont été matérialisées. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour attraper les choses. Yéman Kwaku est à Tabagne. Bonjour Yéman. Bonjour mon frère Adama Bakayoko. On vous écoute. Il faut reconnaître que nos frontières artificielles ont été tracées par nos colons, reconnues et respectées par nos premiers leaders, ce qui a valu leur tracé et leur superficie avec ces hommes. Alors, comme tout évolue avec le temps, et que dans le changement de mentalité, certains veulent être un peu assez gourmands, il est important de s'entendre, s'asseoir pour matérialiser ces frontières qui peuvent être source de conflits comme nous voyons un peu par-ci, par-là. Et ces frontières et ce voisinage nous lient à jamais. Il faut donc pouvoir entretenir des relations de bon voisinage dans la paix et dans le renforcement de nos coopérations bilatérales et commerciales. Okay. Je crois que matérialiser, c'est mieux pour éviter vraiment les conflits. Yéman, vous n'êtes pas loin de la frontière avec le Ghana, c'est bien cela? Nous ne sommes pas loin de la frontière, nous sommes à quelques vingtaines de kilomètres. Ça ne vaut même pas 20 kilomètres de la frontière. Et on sent que là-bas, les populations sont intégrées parce qu'il y a des villages pratiquement où on a des parents d'un côté de la frontière et la famille de l'autre. Je vous dis même qu'au Kofi, il y a des maisons même qui ont un côté dans le Ghana et un côté dans la Côte d'Ivoire. Okay. Avec les tracés. Ok. Merci beaucoup, Yéman, pour ce témoignage. Excellente journée à vous là-bas à Tabagne. Un tour sur notre page Facebook avec Kwadio, Kwaku, Marius. Matérialiser les limites de la Côte d'Ivoire n'était pas intéressant pour les pays limitrophes, frères. Voilà l'idée du père fondateur. Mais depuis plusieurs années, des conflits récurrents troublent la quiétude des Ivoiriens dans ces différentes zones. Alors, prendre une décision pour matérialiser nos frontières est salutaire, car cette décision permettra d'empêcher la régression de la superficie de la Côte d'Ivoire, de mettre un terme au conflit et de connaître véritablement la superficie de notre pays. Abissa, les frontières ivoiriennes ne sont pas matérialisées. La Côte d'Ivoire a une carte qui divise les différentes frontières. Nous avons une justice internationale qui s'occupe des frontières. À mon avis, l'État ivoirien doit faire face pour régler ce problème le plus tôt possible. Et puis, à Bot de Kolibo, l'heure est venue où nos autorités doivent prendre leurs responsabilités. Il est important que des rencontres entre notre gouvernement et ceux des pays limitrophes soient prévues afin de limiter sérieusement les frontières pour prévenir d'éventuels conflits fonciers. Et on part maintenant à Sanguiné, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, retrouver Grégoire Yao. Bonjour Grégoire. Oui, bonjour M. Adama Bakayoko. Alors depuis donc Sanguiné, non loin également de la frontière avec la Guinée et le Libéria. Et oui. Vous connaissez très bien ces problèmes. Oui, au fait, il faut dire que c'est très dommage que ces pays voisins aujourd'hui luttent ces territoires, puisque ça date des années coloniales. C'est-à-dire, depuis 1893, ces frontières ont été tracées et sont très bien connues par les autres pays voisins. Et ce sont ces dernières années que ce problème-là intervient. Donc moi, je pense très bien que c'est vrai qu'on pourra matérialiser, mais ça ne va pas régler le problème, puisque c'est surtout ces villages et autres qui sont de part et d'autre de la frontière savent qui est ivoirien ou bien qui est de l'autre côté.
Il y a l'autorité de l'État qui est exercée dans ces zones-là. L'État affecte des fonctionnaires ivoiriens dans ces zones. Et bon, ces voisins-là se lèvent pour venir lutter ces territoires. Moi, je pense que c'est quand même un problème. Ce sont des gens qui cherchent vraiment à créer des histoires à la Côte d'Ivoire. Comment régler le problème, selon vous, Grégoire Yao? Oui, pour régler ce problème-là, monsieur Adam Bakayoko, il faut dire que les villages et autres qui sont situés sur ces frontières savent déjà leur provenance. Voilà, ils savent. Ils connaissent ces villageois connaissent les limites, en fait, de ces pays-là. Oui, oui. Donc, comme je l'ai dit, c'est depuis les années 60 et autres, ces gens-là, soit ils ont la carte nationale de la Côte d'Ivoire, ou de l'autre côté, ils ont la carte des pays voisins. Donc, on va sur ces frontières-là, même si on n'a pas matérialisé par des piquets et autres, mais on sait très bien que depuis belle lurette, les écoles qui existent ici sont encadrées par des fonctionnaires ivoiriens, et de l'autre côté sont les fonctionnaires des pays voisins. Guinéens ou Libériens. Récemment, à la frontière de la Guinée, et un directeur qui a été enlevé parce qu'il montait le drapeau de la Côte d'Ivoire, il a été enlevé, il allait faire une semaine, et puis ils l'ont libéré. Est-ce que vous voyez? Mais il y a un sous-préfet qui est dans ce secteur. Donc je pense que c'est une provocation de ces pays voisins. Sinon, que les autorités pouvaient régler sans toutefois que des éléments viennent pour utiliser la violence. Ok. Donc, il faut régler ça entre États, c'est votre avis? Oui, entre États. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellente journée également là-bas à Sanguiné. On revient ici à Boisflé, non loin donc de Yamoussoukro, où on retrouve Blaise Kwasi. Bonjour Blaise. Bonjour la voix chaude. On vous écoute Blaise Kwasi. Moi, je pense qu'avec ces frontières qui deviennent de plus en plus insécures, leur matérialisation moderne s'impose. Alors la matérialisation doit être visible, étanche, avec une surveillance vraiment accrue, allant jusqu'à même à la vidéosurveillance, et ce qui mettrait l'État à l'abri de biens de désagréments, des conflits internes comme externes, et de la fuite même de nos produits agricoles. Alors la paix, par exemple, qui est le moteur de tout développement, est aussi à ce prix. Alors vivement que cette matérialisation se fasse par des experts, je dis bien par des experts en la matière, et cela sans complaisance, en collaboration avec nos administrations territoriales judiciaires, sans toutefois oublier les chefferies traditionnelles. C'est un projet important qui doit être au centre des préoccupations du gouvernement, à mon sens. Alors, quand vous parlez de matérialisation moderne, à quoi faites-vous allusion? Là, j'ai parlé tout à l'heure de la vidéosurveillance, oui. Les caméras de surveillance à nos frontières. Oui. C'est important parce que les gens entrent, ils sortent comme s'ils entraient dans un moulin. Alors, quand il y a tout ça, je pense que déjà, ça peut sécuriser un peu nos frontières et puis nous mettrait peut-être à l'abri de bien de choses, désagréables. Merci. Blaise Kwasi. Merci bien. Voilà, excellente journée à vous là-bas à Boisflé. Puis j'en profite pour vous remercier, surtout à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, en particulier de La Parole est à vous. Vous qui venez de lancer donc cette page de fan club, La Parole est à vous. La page, c'est bien sûr La Parole est à vous sur Radio Côte d'Ivoire. Et continuez donc d'être fidèle à la Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. On retrouve maintenant Diébé Joseph qui est à Yopougon ici à Abidjan, à Ouassakara plus précisément. Bonjour Joseph. Bonjour Adé. On vous écoute. Oui, je pense que ce problème, il faut le confier dans un premier temps aux chefferies traditionnelles. Il faudrait que les chefs des villages frontaliers s'asseyent et règlent le problème à leur niveau. Secondo, il faut matérialiser les frontières. Et 3, il faut impliquer les élus locaux. Voyez-vous, Adé, ce problème, quand nous venons à l'intérieur des pays, sinon la Côte d'Ivoire, ce problème est récurrent entre les frontières des villages. Et souvent, on en vient aux mains, aux armes. Et je pense que c'est un problème qui est à prendre au sérieux. Quand vous parlez il faut y mettre des unités mobiles, voilà, pour pouvoir sécuriser les frontières. Ok, alors quand vous parlez de matérialiser, cela, on peut diminuer quand même les conflits. Quand vous parlez de matérialiser, à quoi faites-vous allusion? Matérialiser comment? Oui, en mettant peut-être des piliers, bon, quelque chose comme ça. Ok, des piquets, des grillages, voilà. des barbelés, tout ça. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci voilà. à vous. Merci à vous, Diébé Joseph, depuis Yopougon.
Ouassakara. On va maintenant retrouver notre consultant. Je rappelle qu'il s'agit de Ouattara Amadou. Il est historien de formation, actuellement cadre à la CGAE, la Caisse générale des retraites des agents de l'État. Bonjour Ouattara Amadou. Bonjour Adam Bakayoko. En tout cas, on est très très heureux de vous avoir. Vous avez écouté à l'instant les auditeurs. Alors, vous qui avez donc étudié l'histoire à l'université, dites-nous comment est-ce que ces frontières ont été tracées à l'époque? Alors, merci Adam Bakayoko. Mais parler du tracé des frontières revêt d'une importance assez capitale, surtout ces dernières années, nous avons des tensions sporadiques à nos frontières. Alors, la question de savoir pourquoi la délimitation des frontières, et voici toute la problématique. Mais il faut remonter dans l'histoire. C'est pour dire que depuis la période partant du 15e au 16e siècle, avec l'arrivée des premiers Européens sur la côte, c'est-à-dire le littoral ivoirien, le problème s'était déjà posé. C'est-à-dire entre puissances européennes présentes sur le littoral, c'est-à-dire sur la côte ivoirienne. Il s'agit des Portugais, des Français, Hollandais, des Danois, ainsi de suite. Alors, ces derniers n'arrivaient pas à s'accorder quant à l'occupation des localités sur le littoral ivoirien. Et cela s'est passé en Côte d'Ivoire, comme partout d'ailleurs en Afrique. Alors, le problème s'est donc posé de façon générale, à telle enseigne que le chancelier allemand d'alors a dû convoquer tous les Européens pour qu'ils puissent se rencontrer et s'accorder sur les modalités d'occupation des territoires en Afrique. Alors, cette rencontre a eu lieu du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 sous l'égide du chancelier allemand Otto von Bismarck. Alors, à l'issue de cette rencontre, des résolutions ont été prises. Et la principale résolution était dit comment occuper un territoire en Afrique. Pourquoi occuper le territoire? Il fallait l'occuper physiquement. Et physiquement à travers des signes. Et tout ceci, n'est-ce pas, pouvait encore problème. Et la vérité est que les résolutions qui ont été prises quant à l'occupation des territoires, c'est-à-dire la balkanisation du continent africain, a été prise loin des réalités africaines. Parce qu'une conférence qui se tient à Berlin pour décider du partage de l'occupation des territoires en Afrique et sans la présence d'aucun État africain. Voici la complexité du problème. Okay. Donc, aucune réalité africaine n'a été évoquée. Alors, de loin, les gens ont décidé comment venir occuper ces territoires. Alors, après ce congrès, c'est la ruée vers le continent. C'est ainsi que les Français se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Mais ils n'étaient pas les seuls. Puisque, avec les Français, nous avons des voisins qui sont là, le Ghana, qui était, comment on appelle, une colonie anglophone. Alors, il y aura un jeu d'intérêt. Surtout qu'à nos frontières, il faut dire que c'est des frontières qui sont riches. Le sous-sol est riche, la terre est généralement fertile, surtout là, du côté ouest de la Côte d'Ivoire, la frontière de la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Guinée, c'est une zone pratiquement forestière. Alors, il va sans dire que des problèmes vont se poser. Oui. Oui, ça c'est naturellement clair. Okay. On n'a donc pas tenu compte des réalités africaines pour le tracé de ces frontières. En fait, on a délimité nos pays sans notre avis, sans notre consentement, sans même nos réalités. C'est ce qu'on peut retenir. Oui, effectivement, au mépris de nos réalités. Ok. Merci beaucoup, Ouattara Amadou. On aurait bien voulu en tout cas vous écouter davantage, car vous en savez beaucoup sur cette situation. On était en tout cas très heureux de vous avoir. C'est juste 15 minutes l'émission et je pense qu'en quelques 2-3 minutes, vous nous avez permis de comprendre un peu l'histoire du tracé de nos frontières. Merci beaucoup à vous et excellente journée. Merci d'avoir participé donc à cette émission. Merci également à tous les auditeurs, bien sûr, sur notre page Facebook et qui se bousculent donc au standard. On se retrouve encore demain matin pour un autre sujet. Restez connectés sur notre page à Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Vous le saurez, ce sujet, avant la fin de cette journée. À demain. Vous pouvez réécouter cette émission et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. C'était la rediffusion de La Parole est à vous.